Alors c'est parti pour une première bibliothèque de portes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le générateur de portes Tazargate pour se créer une première bibliothèque, sachant que la bibliothèque qu'on va créer, elle vous est déjà fournie avec le produit, mais on va la faire pour s'exercer un peu et pour comprendre comment ça marche. Donc on n'a pas trop de temps, on va essayer d'aller vite et bien. On a quand même 32 typos de portes à faire. Des portes simples, des portes double action, des portes coulissantes en applique à galandage, pour des huisseries bois HB et pour des huisseries en métal. Donc on a du pain sur la planche et on y va tout de suite. Le premier truc que je vais commencer à faire, c'est dupliquer, hop, le fameux Tazargate, le générateur de portes, et je vais le dupliquer 16 fois pour gérer toutes les huisseries en bois. Ok, voilà, j'enchaîne. Et après, on fera pareil pour les huisseries en métal, sauf qu'on le fera avec des nomenclatures pour gagner un peu de temps. Donc c'est parti, la première qui est là, c'est huisserie bois, simple ventail, simple action. Donc c'est déjà celle-là, et je vais pouvoir passer à la suivante directement. C'est la huisserie bois, simple ventail, simple action, imposte. Je vais copier le champ de texte et je vais dupliquer ici. Voilà. Et je vais simplement rajouter une imposte. Pour ajouter une imposte, on encode une valeur à la hauteur de l'imposte et on appuie sur OK et on continue notre chemin. Ensuite, on a huisserie bois, simple ventail, simple action à recouvrement. À recouvrement, c'est quand on a une feuillure qui vient recouvrir l'huisserie ici. Et on va voir ça tout de suite. Donc je vais dupliquer, pareil. Et donc c'est simple action à recouvrement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de choisir dans la liste déroulante champ à recouvrement, et on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a ici un recouvrement de la porte sur la feuillure. Dans la 2D, je vais vous montrer rapidement, dans la 2D ça donne ça. Voilà, donc c'est quand même des portes qui sont très différentes, qui sont souvent plus esthétiques puisqu'on voit moins l'huisserie, et ce sont aussi des portes qui sont souvent acoustiques puisque le son a un peu plus de mal à se faufiler entre l'huisserie et l'ouvrant. Donc on continue et on va enchaîner. On a huisserie bois, simple ventail, simple action à recouvrement avec une imposte. Donc c'est pareil, on duplique, voilà, à recouvrement avec une imposte. Et on va continuer tranquillement. Voilà, huisserie bois, simple ventail, double action, joint parfumé. Double action, c'est les portes comme dans le saloon, c'est les portes qui s'ouvrent dans les deux sens. Donc on y va, on va dupliquer, hop, voilà, huisserie bois, simple ventail, double action, joint parfumé. Et donc ça se passe ici, c'est super simple, double action, joint parfumé. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Et vous voyez que là, tout s'est reconfiguré. Est-ce qu'on peut se faire un truc un peu sympa? J'ai ma vue en plan, je vais faire un WT. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. On va plutôt la mettre en bas. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut faire ça. Voilà, nickel. C'est nickel. Et hop, et on va se mettre la 2D. Et vous voyez qu'on a notre porte là, double action, donc avec le symbole double action. L'axe de rotation qui est pivot, donc il est dans l'âme, axé dans l'âme de la porte. Et on voit le petit joint parfumé qui est là. Et donc cette porte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir vite fait pour montrer le joint parfumé. Voilà. Pardon, là j'ai forcé l'épaisseur de l'huisserie, rien à voir. C'est ici, ouverture du ventail principal. Voilà, et c'est là que ça se passe. Ok. Donc on continue. Ensuite, on a huisserie bois, double ventail, simple action, joint anti-pince-doigt. On continue, on fait toujours pareil. Hop, double action, joint anti-pince-doigt, c'est OK. Voilà, OK. Et puis on va ouvrir la porte, toujours pareil ici. Et on voit que le joint anti-pince-doigt, il est quand même bien plus encombrant, donc ça a vraiment une incidence sur l'encombrement de la porte. Et la porte, elle est désormais ici. Et on continue, on arrive sur huisserie bois, simple ventail, coulissante en applique. Hop, on duplique, voilà, et coulissante en applique, et bien on choisit coulissante en applique et on appuie sur OK. Et c'est tout, voilà, donc elle va s'ouvrir, cette fois-ci en coulissant, et on continue notre chemin. Huisserie bois, simple ventail, coulissante à galandage, donc galandage c'est coulissant qui s'ouvre dans l'épaisseur du mur. Voilà, pareil, toujours aussi simple, coulissante à galandage.
Et on continue notre chemin. Donc celle-là, elle va s'ouvrir dans l'épaisseur du mur, évidemment. Ok, on continue et on passe au double vantaux. Donc ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà fait. Donc on va accélérer un peu pour pas vous perdre. Et donc double vantaux, super simple, on rajoute une largeur dans la largeur du ventail de service et on appuie sur OK et ça nous fait notre porte double vantaux. On va zoomer et elle est là. Donc là j'ai fait une porte tiercée. Vous pourriez décider d'avoir deux vantaux égaux, que ça marcherait exactement pareil. Et on va continuer. Huisserie bois double ventail, simple action avec une imposte. Donc pareil, on rajoute ici une largeur pour le deuxième ventail, une hauteur pour l'imposte et on appuie sur OK. Et on va pouvoir continuer notre chemin. Donc tout ça hein, se goupille très bien, les jonctions, etc. Ça se passe très très bien. Huisserie bois, double ventail, simple action à recouvrement. Celle-là, je l'aime beaucoup, perso. Donc, elle a deux vantaux. Pardon, voilà. Elle a pas d'imposte et elle est à recouvrement. Voilà, donc là, on va voir le recouvrement. Pareil, hein, sur toute la périphérie de l'huisserie. Ici, comme ça. Et si on ouvre la porte, on va mieux le voir encore. Voilà. Comme ça, donc on voit bien là, le recouvrement qui vient recouvrir l'huisserie. Ok, on enchaîne. Huisserie bois, double ventail, simple action à recouvrement avec une imposte. Hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait et on va continuer à le faire. Donc on a dit double ventail, donc on va rajouter un deuxième ventail. Simple action à recouvrement, c'est ici, et une imposte. Voilà. Et on continue notre chemin. Huisserie bois, double ventail, double action, joint parfumé. Hop, dupliquer. Voilà. Double action, joint parfumé. On rajoute un deuxième ventail et on appuie sur OK. Donc là, hein, c'est une double action, donc elle va s'ouvrir dans les deux sens. Voilà, comme au saloon. Huisserie bois, double ventail, double action, joint anti-pince-doigt, même topo. Voilà, double action, joint anti-pince-doigt. Et on appuie sur OK. Donc là, encore une fois, hein, le joint il est beaucoup plus encombrant au milieu, il prend beaucoup plus de place. Hop, on va se remettre un peu, on va recentrer la 2D comme ça, c'est super. Et on va enchaîner huisserie bois, double vantaux, coulissante en applique. Donc encore une fois, hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Hop, un deuxième ventail, elle est coulissante en applique, on appuie sur OK et on enchaîne. Superbe. Et la dernière, huisserie bois, double ventail, coulissante à galandage. Donc pareil, hop, voilà, coulissante à galandage avec un deuxième ventail. Voilà pour les huisseries bois. Alors pourquoi huisseries bois? Parce que si je zoome ici, vous voyez que ces huisseries, ce sont des huisseries pleines. Donc a priori, elles sont en bois. Et maintenant, on va faire les huisseries métalliques. Et pour faire ça, on va pas refaire toute la manip. On va utiliser les nomenclatures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes mes portes. Je vais filtrer. Je vais ne rien sélectionner. Je vais garder que les portes. Voilà. Ok. Je vais les dupliquer à côté. Voilà. Et là, je vais les renommer toutes une par une, donc c'est un peu fastidieux, donc je vais accélérer la vidéo, mais je vais le faire vite fait. Hop, je vais les renommer, dupliquer, huisserie métal, donc c'est la même avec HM hein, au lieu de HB pour huisserie métal, donc on va le faire rapidement. Voilà, hop, 16 fois, dupliquer, ok. Et ensuite, vous allez voir qu'on va aller changer les huisseries très rapidement. En utilisant une nomenclature, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, je continue. Hop, voilà. On copie le champ de texte. Dupliquer. OK. Super. Voilà. Génial, on continue. Ok.
On continue, voilà, je suis en train de... C'est un peu fastidieux, mais ça se fait bien. On y arrive, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Et après, on va faire une dernière manip pour transformer toutes les huisseries que nous avons vues en bois en huisseries métalliques. Donc les huisseries métalliques, hein, c'est souvent de la tôle pliée, hein, c'est jamais des huisseries pleines, c'est de la tôle pliée, voilà, donc c'est ça qu'on va faire. Hop. Et le rendu est quand même assez différent, et puis l'interface avec les autres éléments, les interfaces sont aussi assez différentes. Voilà. Allez, on y arrive. Encore 2. Super. Et le dernier. Ok, donc là j'ai renommé toutes mes portes. Et maintenant je vais aller transformer ces huisseries bois en huisseries métalliques. Donc on a déjà une jolie petite bibliothèque. Hein. On va aller transformer ces huisseries bois en huisseries métalliques. Et pour ça on va faire un truc simple. On va faire une nomenclature de portes. Voilà. Hop. On va mettre les familles et les types. Les types, voilà. Et puis on va aller chercher huisserie. Hop, voilà. Yes, no. Nickel. On va filtrer sur famille Tadargate. On va prendre que Tadargate. Alors là, vous allez voir que c'est super pratique d'avoir qu'une seule famille pour tout ce qui est filtre et tout. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ces bases de données. Et une fois qu'on a filtré sur Tadargate, on va regrouper par famille. On s'en fiche un peu. On va regrouper par type. On va trier par type. On va détailler chaque occurrence. Et puis, déjà, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on est comme ça. Voilà. Donc j'ai toutes mes HB, toutes mes HM qui sont là. Et ici, je choisis ces huisseries métalliques, c'est quand c'est décoché. Huisserie bois, c'est quand c'est coché. Donc là, toutes les portes sont des huisseries bois. Et on va transformer toutes ces huisseries métalliques en huisseries. Toutes ces portes HM, on va leur attribuer une huisserie métallique. Pour ça, on va faire un truc encore plus simple. On va sur le type, on va dire contient HM, et comme ça, on va garder que les portes huisseries métalliques. On ne va pas détailler chaque occurrence. Voilà, pouf. Et là, pardon, il faut pas que je trie. Voilà. Donc là, j'ai que les huisseries métalliques. Et donc là, je vais pouvoir toutes les faire d'un coup en cochant qu'une seule case. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il a pris tous les types que j'ai fait et il est en train de switcher les huisseries bois en huisseries métalliques. Et on va aller voir tout de suite. Hein. Donc là, les portes, elles sont en surbrillance ici. Et on va aller voir tout de suite la configuration de l'huisserie. Vous allez voir, ça change. Et puis c'est très simple. Donc ça met un peu de temps parce qu'il y a quand même 16 types. Donc il faut qu'il balaye toutes les portes une par une. Ça peut prendre quelques secondes, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là, il a fait le job, et on va aller voir les portes, et on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, on n'a plus des huisseries bois, on a des huisseries en métal, vous voyez. Donc c'est toujours de la tôle qui est pliée. Voilà, donc c'est que des huisseries métal. Alors c'est quasiment toutes les mêmes ici, hein. Après on va les changer, mais pour l'instant c'est les mêmes. Donc on a différents typos d'huisseries, voilà, c'est vraiment très simple. Voilà, donc on va revenir dans la 3D pour contempler notre bibliothèque de portes qui est là. Et vous voyez que ça fait 13 minutes que nous y sommes et on a déjà constitué une jolie bibliothèque de portes prête à l'emploi que je vais pouvoir utiliser dans mon projet. Et je le répète, cette bibliothèque elle est déjà fournie avec le produit. On l'a faite juste pour voir comment tout ça fonctionne. Voilà pour une première bibliothèque de portes en 14 minutes. Et la prochaine étape, c'est de gérer les avertissements, car vous allez voir que on est allé un peu vite dans la création de notre bibliothèque et il va nous falloir encore quelques minutes pour peaufiner les choses et pour faire en sorte que tout le paramétrage soit vraiment raccord avec la 3D que nous pouvons visualiser ici. Voilà, c'est la prochaine étape, c'est la gestion des avertissements.